Bienvenue pour cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 22 décembre. 22 décembre 2024. Et c'est encore un jour de grâce et de victoire pour toi. Un jour de bénédiction parce que Jésus-Christ t'a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Hier, nous avons parlé de la foi. Jésus-Christ dit, tu dois croire à la parole de Jésus-Christ. Tu dois croire que Jésus-Christ est réellement avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde parce que lui-même l'a dit. Jésus a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais Jésus-Christ a dit, il a donné sa parole, qu'il est avec toi. Je t'invite à croire à la plénitude de la présence de Jésus-Christ dans ta vie, afin que chaque jour, chaque instant soit pour toi un jour de grâce, un instant de grâce, un jour de bénédiction, avec la présence de notre Maître et Sauveur, Jésus-Christ, dans ta vie, qui te dirige, qui te conduit, qui veille sur toi, et qui fait en sorte que ta vie soit une réussite dans sa présence. Que le nom de Dieu le Père, que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Mais n'oublie surtout pas que ce jour le 22 décembre est pour toi un jour de grâce, quels que soient les événements que tu auras affrontés. Je ne connais pas les problèmes que tu vas avoir réglés, les soucis que tu vas avoir affrontés aujourd'hui, mais je connais avec certitude qu'aujourd'hui c'est pour toi un jour de grâce. Et je te demande de le croire avec moi. Crois que ce jour est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction. Et tu verras quoi qu'il arrive, Jésus-Christ sera toujours avec toi. Il ne le permettra jamais que tu sois perdu. Jésus-Christ a même dit au Père, eh bien, je ne veux perdre rien de tout ce que tu m'as donné. Et si tu viens en Jésus-Christ, c'est que le Père t'a conduit vers lui. Si tu reçois la paix de Jésus-Christ dans ta vie, si tu reçois Jésus-Christ comme ton sauveur, comme ton maître, alors, plus de panique, car personne ne peut te détruire. Même la mort ne pourra te détruire. Et Jésus-Christ a dit, celui qui croit en moi, dit-il, vivra même s'il meurt. Alors, le Sauveur te donne la victoire même sur la mort. Crois seulement en lui. Ne cherche pas à voir. Ne fais pas comme les gens qui disaient hier, qui veulent tellement voir avant de croire, qui veulent imiter Thomas, qu'ils tombent dans le piège des religions qui leur présentent des statues de Jésus, des statues de Joseph, de tout. Alors ils vont se prosterner devant une statue qui a été fabriquée par un potier. Quelqu'un fabrique la statue en terre cuite, il te présente, tu dis, bon, ça c'est Jésus, et tu vas te prosterner devant. Sinon, les gens font une croix, ils mettent une statue métallique ou en bois dessus, et tu vas te prosterner devant. C'est ridicule. Jésus-Christ est avec toi en esprit. C'est pas à la croix ou à la statue qu'il faut regarder, il faut regarder dans ton âme avec ta foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Je vais prier avec toi pour que ta foi soit fortifiée. Père, je me tiens devant toi dans le nom de Jésus-Christ. Et je te demande de visiter cet homme, cette femme, ces frères, cette sœur qui regardent cette vidéo et qui prie avec moi maintenant. Tu connais ses besoins, ses attentes, ses problèmes. Tu connais même ses souffrances. Je sais que tu as la capacité, le désir et la puissance de lui apporter la délivrance. Alors, je prie pour sa délivrance. Interviens dans son cœur, fortifie sa foi. Donne-lui, donne-la à elle, Seigneur, le pouvoir s'attacher à toi par la foi. Et qu'elle ne cherche pas à voir, mais qu'elle puisse se placer dans cette dimension que tu as dit. Heureux ceux, heureux celles qui ont cru sans avoir vu. Fortifie chacun de nous dans la foi, je t'en prie, Papa, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons donc continuer la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 20. Après avoir dit à Thomas, eh bien, parce que tu as vu, tu as cru. Mais heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Au verset 30 maintenant. Il est écrit, Jésus fait encore en présence de ses disciples, après la résurrection, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre.
Si on devrait écrire tous les miracles que Jésus a faits, ces livres ne pourraient jamais suffire. Mais le texte nous dit que Jésus a fait encore en prison de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais attention, voilà ce qui est écrit ensuite. Mais ces choses ont été écrites afin que vous qui croyez que Jésus-Christ, afin que vous croyez que Jésus-Christ, que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. J'ai relu ce texte, j'ai mal lu tout à l'heure. Je suis un très mauvais lecteur. Il est dit, Jésus a fait encore en prison de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, qui veut dire le Sauveur, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Fais-tu avoir la vie au nom de Jésus-Christ? Eh bien, il faut croire en lui. Il faut croire en sa parole. Oui, il ne faut pas dire seulement je vais voir un miracle, je vais voir, je vais voir. Arrête de vouloir voir. Mais quoi? Jésus n'a pas dit si tu vois, tu croiras. Jésus disait à Marie, en parlant de la résurrection de Lazare, Jésus a dit à Marie, la sœur de Lazare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il n'était pas dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, il faut croire d'abord. Thomas, si tu fais comme Thomas, tu vas dire non. Moi, avant de croire, je vais voir la gloire de Dieu dans ma vie. Mais tu ne peux pas voir la gloire de Dieu si tu ne crois pas. La gloire de Dieu va se manifester dans ta vie lorsque toi, tu crois cette gloire. Tu crois à la puissance de Jésus-Christ. Ces choses sont écrites afin que tu crois que Jésus est le Christ, Jésus est le Sauveur, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en lui. Évidemment, Jésus a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. L'Éternel des armées avait dit, empêchons-les de vivre éternellement. Mais Jésus revient et dit, Jésus lui vient et dit, si tu crois en moi, tu as la vie éternelle. Si tu crois en moi, tu vivras éternellement. Jésus n'a pas dit si tu me vois. Jésus n'a pas dit si tu me touches. Jésus n'a pas dit si tu viens me voir dans une dimension humaine. Non. Jésus dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu désires voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie, il faut croire en Jésus-Christ. Et lorsque tu pries, il faut croire à la puissance de Dieu pour répondre à ta prière. La marche avec Jésus-Christ, c'est la marche de la foi. Crois et tu seras sauvé. Ces choses sont écrites afin que tu crois que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, tu aies la vie éternelle. C'est lui qui croit en Jésus-Christ a la vie éternelle. Cesse de vouloir voir. Crois d'abord et tu verras. Toute ma vie, je peux raconter beaucoup d'événements de ma vie qui étaient humainement impossibles. Mais j'ai cru en Dieu, j'ai cru en Jésus-Christ. Et ma foi en Jésus-Christ a fait que le possible, l'impossible, est devenu possible. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, mais toi, tu es un utopiste. C'est de l'utopie. Oui, mais je vais te dire, il ne peut rien avoir de plus beau, de plus magnifique que l'utopie qui devient réalité. Et la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas de l'utopie. Car Jésus-Christ a fait des promesses. Il suffit de croire en sa promesse. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois et tu seras sauvé. Crois et tu seras guéri. Certaines personnes ont reçu la guérison. Lorsque Jésus leur a dit, eh bien, crois-tu que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, je crois. Eh bien, vois qu'il te soit fait selon ta foi. Il y a cette femme qui était malade qui disait, si j'arrive à toucher Jésus, la robe de Jésus, mais Jésus était avec lui physiquement. Mais toi, tu ne peux pas toucher la robe de Jésus. Mais tu peux toucher Jésus par la foi. Et si tu crois, tu places ta foi en Jésus-Christ, tu seras sauvé. Jésus-Christ dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu.
Je t'invite à être heureux. Je t'invite à être heureuse maintenant en croyant en Jésus-Christ sans l'avoir vu. Et ainsi, tu verras la gloire de Dieu le Père se manifester dans ta vie. Et la présence de Jésus-Christ dans ta vie provoquera la réussite. Si quelqu'un a déjà dit que tu as raté ta vie, tu as tout raté. Peut-être. Mais reçois Jésus dans ta vie et tu vas tout réussir. Dis-moi, Jésus-Christ va réussir dans ta vie. Il dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, je te donnerai du repos. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Je t'invite à lire la Bible avec moi, chaque mardi à 21h, mardi soir à 21h. Il suffit de composer sur ton téléphone un numéro gratuit qui est le 01 59 42 30 42. Et ensuite le code 334 84 82. Et ensuite tu prononces ton nom. Et tu seras en ligne avec nous. Plusieurs personnes, nous lisons la Bible ensemble et nous prions ensemble. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, le nom de Dieu le Père soit glorifié, que toi tu sois richement béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis seulement, pas de panique, Jésus-Christ est avec toi. Place ta foi en lui. Crois en lui sans l'avoir vu. Crois et tu verras la gloire de Jésus-Christ dans ta vie. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes amis. Et je te dis aussi, à demain pour les paroles de la vie éternelle.